Bonjour Amine Dalibet, vous êtes directeur financier et responsable de 3 laboratoires chez Engie Lab Crigen, le centre de recherche et d'innovation d'Engie. Ingénieur de formation, vous avez développé une carrière éclectique et atypique, devenant une courroie de transmission entre la recherche, la stratégie et l'opérationnel. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui ainsi que les représentants des laboratoires de R&D d'Engie au cours de cette journée de travail avec nos chefs de programme. Et votre expertise, elle est cruciale pour nous éclairer sur l'avenir et les travaux de recherche dans les domaines de la transition énergétique. En quoi est-ce que vos travaux de recherche sur les énergies renouvelables et en particulier les gaz renouvelables contribuent-ils à répondre à la stratégie et à la mixité énergétique en France et en Europe ? Alors déjà, merci de me recevoir. Merci pour cette interview et ces questions. Nous, au Crigen, notre objectif est d'être très opérationnel. En réalité, c'est vraiment faire de la recherche au service de l'entité opérationnelle, et là, en l'occurrence, au service de GRDF. Et donc, effectivement, on va aider sur des projets à travailler sur le développement, le déploiement du biométhane. Et donc, on va regarder, par exemple, les gaz verts. J'ai parlé du biométhane, mais les gaz verts dans leur ensemble, y compris l'hydrogène, sur toute leur chaîne de valeur. On va regarder aussi bien les problématiques techniques, essayer donc de les dérisquer, essayer de trouver une façon de les déployer de façon sûre, aussi sur le terrain, mais aussi on va regarder leur impact environnemental et sociétal pour s'assurer que demain, on n'est pas une ONG ou une organisation, peu importe, qui vienne nous voir en disant « Attendez, votre projet, on n'en veut pas, parce que ça va empiéter sur notre plate-bande, etc. » Donc, il y a vraiment cette volonté pour nous de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur et d'aller jusqu'au déploiement opérationnel des projets qu'on développe avec GRDF. Et vous en avez cité quelques-unes de ces problématiques, mais quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans le développement des énergies renouvelables et sur lesquels vos travaux de recherche sont centrés ? Ouais. Alors par exemple, je peux vous parler d'un succès assez récent, un succès commun à GRDF et au Crigen. On travaille beaucoup sur l'hybridation des usages. Alors là, comme ça, peut-être que ça ne dit rien, mais en réalité, ça contribue à décarboner les usages de l'énergie. Et donc, on travaille sur ce qu'on appelle le déploiement de la PAC hybride, d'une pompe à chaleur hybride, donc qui permet en fait qui est le couplage d'une chaudière avec une petite pompe à chaleur électrique. Et donc, avec GRDF, on a travaillé sur la vulgarisation du système, la fiabilité de cette technologie, les règles de dimensionnement de cette technologie avec l'ensemble des parties prenantes réglementaires, régulatoires et le métier. Donc aujourd'hui, ces règles sont disséminées au sein de la profession, donc c'est une première réussite. Et en parallèle de ça, on mène des essais sur nos bancs d'essai, donc au Crigen, pour caractériser les performances de ces packs hybrides. Et on se rend compte qu'elles sont tout à fait performantes, qu'elles répondent complètement aux besoins des clients de GRDF. Et qu'en plus de ça, le fait d'avoir une toute petite PAC électrique dans la PAC hybride fait que ce sont des solutions qui sont économiquement très intéressantes. Et donc ça marche. Donc c'est super. Donc là, vous nous avez cité effectivement un projet de R&D qui est maintenant industrialisé, qui est disponible. Alors, il n'est pas encore complètement industrialisé parce qu'il faut continuer les tests pour aller encore plus loin, parce qu'il y a plusieurs, on est en train de regarder plusieurs fabricants, etc. Et ensuite, il faudra faire les tests terrain, déployés sur le terrain, puisque on ne va pas déployer des solutions comme ça sur le réseau de GRDF sans même savoir si ça marche ou pas. Donc maintenant que ça marche en laboratoire, la prochaine étape effectivement va être de déployer sur le terrain et de dire voilà, on est capable d'industrialiser cette solution. Et de valider cette industrialisation. Et de valider, voilà. Qui est l'aboutissement d'un programme et d'un projet de recherche et développement. Dans le partenariat que Crigen a avec GRDF, est-ce que vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez Oui, bien sûr. Alors, on travaille sur beaucoup de sujets, sur la caractérisation, par exemple, du biométhane. On travaille énormément sur l'impact environnemental autour du biométhane, parce que c'est quand même pour nous très important de comprendre vraiment, encore une fois, les impacts de l'ensemble de la chaîne de valeur gaz. Et donc, si demain, on veut verdir les réseaux, donc ça veut dire qu'il faut, autant que se peut, mettre du biométhane dans les réseaux. Et donc, pour nous, c'est vraiment c'est très important d'aller jusque-là, de caractériser ces impacts environnementaux. Et je voudrais peut-être pour terminer aller un petit peu plus loin et ouvrir le champ des possibles. Comment est-ce que vous voyez, vous côté Crigen, laboratoire de R&D du groupe Engie, l'évolution des technologies
émergentes liées au gaz renouvelable dans les prochaines années, le rôle qu'elles vont avoir dans la transition énergétique et la décarbonation? Alors j'enfonce un peu une porte ouverte en disant qu'elles vont avoir, un rôle majeur, mais je crois que c'est une évidence. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut voir le mix énergétique d'une façon assez différente. Il faut être capable de comprendre que ce n'est pas une technologie de gaz vert qui va prendre le pas sur une autre. C'est bien la combinaison de plusieurs technologies qu'il faut regarder aujourd'hui pour qu'elles soient prêtes à être déployées en 2035. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on parle par exemple de biométhane, il faut être capable de travailler sur la... Alors là, je vais parler un peu technique, mais je pense que nos collègues de GRDF connaissent bien ces sujets-là. Être capable de travailler sur la 1G, sur donc cette première génération de biométhane, sur la deuxième génération, travailler sur la gasification hydrothermale, travailler aussi sur les synergies avec l'hydrogène. Ça, c'est un sujet très très important. Et de travailler aussi, et c'est là où je parlais tout à l'heure d'hybridation, les technologies qui seront éventuellement hybrides, c'est-à-dire qui vont peut-être fonctionner au départ à l'électricité, mais dès que ce sera nécessaire, par exemple lorsqu'il y aura un signal température, un signal prix ou quoi que ce soit, elles vont switcher au biométhane. Très bien, merci beaucoup pour ces perspectives. Effectivement, la mixité énergétique sera probablement une des voies à suivre pour la transition énergétique. Merci beaucoup, Amine Dalibet, d'avoir partagé avec nous ces informations. Nous avons hâte de suivre du coup l'avancée des projets que vous menez en collaboration avec GRDF. Merci beaucoup.